Avez-vous déjà eu l'impression que des forces invisibles conspirent contre vous? Comme si, peu importe à quel point vous vous battiez, quelque chose hors de votre contrôle était déterminé à vous faire tomber. Maintenant, imaginez qu'au milieu de tout cela, vous disposez d'un bouclier si puissant qu'aucune force négative, pas même la magie noire ou la sorcellerie, ne peut le toucher. Cela ressemble à un rêve, n'est-ce pas? Et si je vous disais que cela pourrait être une réalité pour certaines personnes? Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi certaines personnes, les élus, semblent immunisés contre toutes sortes de sorcellerie. Mais qui sont les élus? Ce sont ceux qui, même au milieu des ténèbres, portent une lumière qu'aucune ombre ne peut effacer. Ils sont alignés sur un objectif plus grand, quelque chose de divin, qui les protège des forces extérieures. La sorcellerie, avec son enveloppe de mystère et de pouvoir, a toujours fait partie du folklore humain. Sorts, malédictions, énergie maléfique. Ces concepts imprègnent notre culture depuis des siècles. Cependant, pour les élus, ces forces n'ont aucun pouvoir. Et pourquoi cela arrive-t-il? Le secret réside dans quelque chose de très simple, la fréquence énergétique. Tout dans l'univers émet une forme d'énergie, depuis nos pensées jusqu'aux plus petites particules. Les énergies négatives, comme celles utilisées en sorcellerie, se nourrissent d'émotions comme la colère, la haine, l'envie et la peur. Ces émotions émettent de basses fréquences vibratoires qui cherchent à s'accorder avec des individus ou des environnements en phase avec ces vibrations. Cependant, les élus opèrent à une fréquence beaucoup plus élevée. Leur connexion avec le divin et leur objectif spirituel les alignent avec des énergies de lumière, d'amour et de paix qui sont naturellement supérieures. Cet alignement crée une barrière énergétique autour de vous, une sorte de bouclier protecteur qui empêche les énergies négatives de se connecter ou d'avoir un effet. Des recherches menées par des institutions comme l'Institut des sciences noétiques, INS, montrent que les êtres humains disposent d'un champ énergétique, le champ aurique, qui peut être modifié par nos émotions et nos intentions. Lorsque nous sommes en paix et alignés sur notre objectif, ce champ nous renforce et nous protège. En revanche, lorsque nous sommes rongés par des pensées négatives ou des influences extérieures, ce champ peut s'affaiblir, nous rendant plus vulnérables. En pratique, cela signifie que les élus, avec leur forte vibration, créent un champ de protection autour d'eux. Les malédictions ou les sorts, même dirigés avec force, ne peuvent pas pénétrer dans ce champ. Au lieu de cela, les énergies négatives se dissipent et reviennent souvent à celui qui les a envoyées. La sorcellerie, loin d'être un simple sortilège ou un mauvais œil, est en fait une forme de manipulation énergétique. Mais pour ceux qui sont spirituellement protégés, cette manipulation ne peut tout simplement pas les affecter. Cela ne veut pas dire que les élus ne rencontreront jamais de difficultés, mais plutôt qu'en restant alignés sur leur dessein divin, les forces négatives perdent de leur efficacité. Ainsi, en vivant avec un objectif plus grand et en restant alignés sur les énergies lumineuses, vous devenez naturellement immunisés contre les forces obscures qui tentent de manipuler le monde qui vous entoure. La lumière triomphe toujours des ténèbres, et c'est la clé de la protection divine. Depuis le Moyen Âge, les histoires de sorcières jetant des sorts et des malédictions circulent à travers les cultures. Un exemple en est l'inquisiteur général de l'Église catholique, Bernardo Gui, qui au XIVe siècle est devenu célèbre pour avoir persécuté les personnes accusées de sorcellerie, les accusant de recourir à la sorcellerie pour nuire à autrui. Cependant, au fil du temps, la compréhension du pouvoir de l'intention spirituelle et des fréquences énergétiques s'est approfondie. Aujourd'hui, de nombreux chercheurs et praticiens des énergies alternatives, tels que le Reiki et la médecine énergétique, croient que l'intention d'une personne peut transformer l'énergie qui l'entoure. Le concept selon lequel la lumière l'emporte toujours sur les ténèbres n'est pas seulement une métaphore, mais une vérité. Lorsque vous vous alignez sur un dessein divin et vivez avec de bonnes intentions, les forces négatives n'ont aucun pouvoir sur vous. La sorcellerie, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas simplement un sort ou un mal lancé sur quelqu'un.
Il s'agit essentiellement d'une manipulation énergétique. Et pour ceux qui sont protégés par une force supérieure, cette énergie négative ne peut pas s'aligner sur leur fréquence vibratoire. Cela ne veut pas dire qu'ils ne rencontreront pas de difficultés, mais plutôt qu'en restant fidèles à leur dessein divin, ces forces deviennent inefficaces. Par exemple, si quelqu'un essaie de diriger l'envie ou la colère pour vous affecter, ces énergies n'auront tout simplement aucun pouvoir sur vous. Au contraire, ils retournent souvent vers l'expéditeur, amplifiant ainsi leurs propres intentions négatives. Voici la grande clé. Tout est énergie. L'énergie négative n'a de pouvoir que si elle est alimentée. Les élus, avec leur lien avec le divin et leur objectif, non seulement se protègent, mais ont le pouvoir de transmuter toute énergie négative dirigée vers eux. En reconnaissant votre immunité et en restant ferme dans votre vérité spirituelle, vous créez non seulement un bouclier, mais un champ de lumière qui peut transformer n'importe quelle ombre en quelque chose de positif. Lorsque vous consacrez votre vie à la mission divine, cette lumière grandit et aucune force négative ne peut lui résister. La résilience est une qualité essentielle pour les élus. Ils ne sont pas à l'abri des défis de la vie. Au contraire, ils sont confrontés à des adversités qui semblent souvent insurmontables. Ce qui les distingue, c'est la manière dont ils répondent à ces défis. Au lieu de succomber, ils trouvent de la force dans leurs difficultés, en ressortant plus forts, plus sages et encore plus alignés sur leur dessein divin. La véritable résilience ne consiste pas à éviter les difficultés, mais à savoir comment y faire face. Pour les élus, chaque obstacle devient une opportunité de croissance. Ils savent que, derrière chaque défi, se cache un objectif plus grand, renforcer leur foi, affiner leur caractère et les préparer à remplir leur mission avec plus de clarté et de conviction. Cette protection divine ne signifie pas que la vie sera facile ou sans obstacle. Au lieu de cela, il agit comme une force invisible qui renforce la résilience interne, permettant aux élus de surmonter toute adversité. Ils ne sont pas à l'abri de la douleur, de la peur ou de la frustration. Tous ces sentiments font partie de l'expérience humaine. Cependant, lorsqu'ils reconnaissent leur dessein divin, ils ont la capacité de transformer chaque difficulté en sagesse. Les études psychologiques sur la résilience confirment que ceux qui vivent avec un plus grand objectif ont tendance à mieux faire face à l'adversité. Dr Viktor Frankl, dans son travail en quête de sens, qui a survécu au camp de concentration nazi, a déclaré que lorsqu'une personne a un « pourquoi », elle peut endurer n'importe quel « comment ». Il a observé que ceux qui ont un sens profond à la vie peuvent résister à la souffrance et même trouver une force spirituelle dans les moments les plus sombres. Regardez des personnalités comme Nelson Mandela, qui a passé 27 ans en prison, ou le Mahatma Gandhi, qui a fait face à l'oppression avec une non-violence inébranlable. Tous deux étaient des exemples de résilience. Même dans les situations les plus extrêmes, ils n'ont jamais perdu de vue leur objectif. Pour eux, la douleur n'était pas un obstacle, mais un processus de raffinement qui les préparait à leur plus grande mission. De même, les élus sont confrontés à des difficultés, qu'elles soient financières, émotionnelles ou spirituelles. Mais, en restant fermes dans leur foi et leur dessein divin, ils transforment ces défis en étapes vers leur évolution. Leur parcours est marqué par un cycle constant d'épreuves et de croissance, et c'est à travers ces difficultés qu'ils montrent leur véritable résilience. Comprendre que chaque défi est porteur d'une leçon est ce qui permet aux personnes choisies d'en sortir plus fortes. Ils ne sont pas à l'abri de la souffrance, mais ils ont une capacité unique à y faire face et à la surmonter. Cela fait partie de votre rôle divin. Ce qui les distingue vraiment, c'est leur foi inébranlable dans le but supérieur qu'ils portent. Quand tout semble s'effondrer, c'est la foi qui les maintient fermes. Ils savent qu'ils ne sont pas seuls, que leur voyage est guidé par une force plus grande, qui travaille en conjonction avec leur résilience. Cela crée une confiance profonde que, quels que soient les obstacles, vous serez toujours conduits sur le bon chemin. La foi des élus n'est pas aveugle. Elle se construit à partir d'expériences vécues et de leçons apprises. Il ne s'agit pas seulement de croire que tout s'arrangera, mais de savoir que, même dans les moments les plus difficiles, chaque étape a un but divin.
La douleur et les difficultés ne sont pas considérées comme des punitions, mais comme des opportunités de croissance spirituelle. Au lieu de se laisser consumer par les difficultés, les personnes choisies ont la capacité d'extraire la sagesse de chaque situation. Cette sagesse, à son tour, renforce leur résilience et les prépare à la prochaine phase de leur voyage. Ils savent qu'à chaque défi, ils se rapprochent de l'accomplissement de leur mission. Ce qui semblait au premier abord un obstacle se transforme en réalité en un tremplin qui les rapproche de leur destinée divine. La résilience ne consiste pas seulement à endurer les difficultés, mais aussi à savoir comment les utiliser comme carburant pour la croissance spirituelle. La gratitude a un pouvoir transformateur. Cela modifie non seulement notre façon de voir le monde, mais ajuste également notre fréquence énergétique, nous rendant ainsi plus alignés avec la lumière divine. Lorsque les élus pratiquent la gratitude, ils créent autour d'eux un champ énergétique positif. Ce champ reflète les énergies négatives, comme celles issues de la sorcellerie, les empêchant d'affecter votre vie. La véritable résilience ne consiste pas seulement à affronter les difficultés, mais à savoir comment les transformer en carburant pour la croissance spirituelle. Chaque défi qui se présente sur le chemin des élus n'est pas vu comme un obstacle, mais comme une opportunité de se rapprocher de leur mission divine. La gratitude va au-delà du simple acte de gratitude pour les bénédictions de la vie. C'est une pratique spirituelle puissante qui élève les vibrations énergétiques, créant une protection divine contre les forces de sorcellerie et les énergies négatives. Lorsqu'elle est cultivée de manière cohérente, la gratitude renforce la connexion avec la lumière divine et construit un champ énergétique autour des élus, qui reflète toute tentative d'attaque spirituelle. Comme il est écrit dans Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. La sorcellerie repose souvent sur des intentions négatives et de faibles énergies vibratoires, telles que l'envie, la colère et la peur. Lorsque les élus maintiennent un état d'esprit de gratitude, leur vibration augmente, devenant ainsi immunisés contre ces énergies. Les malédictions et la sorcellerie ne peuvent pas se connecter avec l'énergie positive d'une personne alignée sur le divin, ce qui fait de la gratitude une défense naturelle contre toute attaque spirituelle. La gratitude agit alors comme un bouclier spirituel qui empêche les forces de la sorcellerie et d'autres influences extérieures d'affecter la vie des élus. En pratiquant la gratitude, ils renforcent leur connexion au divin et créent autour d'eux une forteresse énergétique. Plus la gratitude est cultivée, plus ce champ énergétique devient insurmontable. Les forces négatives ne peuvent tout simplement pas pénétrer cette vibration élevée. En plus de ses bienfaits spirituels, la gratitude augmente également la protection divine. Il crée un champ énergétique qui repousse les énergies de sorcellerie et toute autre influence négative. La pratique constante de la gratitude devient un moyen de maintenir une vibration spirituelle élevée, qui empêche toute malédiction ou sorcellerie d'affecter le voyage des élus. L'alignement spirituel constant est un autre facteur fondamental pour renforcer la protection divine. Pour les élus, entretenir cette connexion avec le divin est une pratique quotidienne, que ce soit par la méditation, les prières ou les affirmations spirituelles. Ces rituels, combinés à la gratitude, amplifient l'efficacité de la protection, créant une résilience spirituelle encore plus solide. La méditation est une pratique puissante qui aide à vider l'esprit et à aligner l'esprit avec le divin. Lorsque vous méditez, vous vous connectez directement à la présence de Dieu, créant une protection invisible qui empêche les énergies négatives ou les forces extérieures d'influencer votre vie. La méditation apporte non seulement la paix, mais renforce également votre aura spirituelle, créant un champ d'énergie qui sert de bouclier contre toute attaque spirituelle. Méditer régulièrement est un moyen de rester concentré sur la lumière divine, chassant les pensées négatives et augmentant votre vibration énergétique. En prenant le temps de vous calmer et d'écouter votre voix intérieure, vous renforcez votre lien avec le but ultime de votre vie.
Cela crée une forteresse spirituelle qui devient de plus en plus efficace à mesure que vous vous consacrez à la pratique. Saviez-vous que la méditation peut être une véritable protection contre les attaques spirituelles, comme la sorcellerie et les malédictions? En concentrant votre esprit sur la lumière divine, vous empêchez toute énergie négative de pénétrer dans votre vie. Comme il est écrit dans Ésaïe 26, 3, « Toi, Seigneur, tu garderas en parfaite paix celui dont le dessein est ferme, parce qu'il a confiance en toi. » Lorsque vous méditez et faites confiance au Seigneur, la paix divine enveloppe votre esprit et votre cœur, chassant toute influence négative. Lorsque vous pratiquez la méditation avec intention, vous vous alignez sur le divin et sur votre mission, votre vibration augmente, devenant ainsi immunisé contre les forces de la sorcellerie et autres énergies négatives. Cet alignement n'est pas seulement une défense passive, mais active, créant une protection continue qui vous renforce, quelles que soient les difficultés qui surviennent. Par conséquent, en incluant la méditation dans votre routine quotidienne, vous retrouvez non seulement le calme et la clarté, mais vous devenez également immunisé contre les attaques spirituelles. Méditer est un moyen de maintenir votre protection spirituelle toujours élevée, créant une barrière invisible qui vous maintient en sécurité et ferme dans votre voyage divin. Aujourd'hui, nous explorons comment les élus sont immunisés contre la sorcellerie et autres énergies négatives. La pratique de la gratitude, lorsqu'elle est cultivée régulièrement, élève non seulement notre vibration spirituelle, mais crée également un bouclier protecteur contre la sorcellerie et les mauvaises influences. La gratitude nous connecte au divin, renforce notre protection spirituelle et nous maintient fermes dans notre voyage, à l'abri des attaques spirituelles. De plus, l'alignement spirituel quotidien par la méditation, les prières et les affirmations amplifie encore cette protection, créant un champ énergétique qui chasse tout ce qui n'est pas en harmonie avec la lumière divine. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez. Quelles sont vos croyances en matière de protection spirituelle? Croyez-vous que pratiquer la gratitude peut vraiment être une barrière contre les énergies négatives? Et surtout, croyez-vous au concept de l'élu? Selon vous, quel pouvoir les pratiques spirituelles peuvent-elles avoir pour protéger et renforcer notre énergie? Si vous avez trouvé de la valeur dans ce contenu, partagez-le dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos qui vous aideront à renforcer votre cheminement spirituel et à vous protéger des énergies négatives. Si cette vidéo a fait une différence pour vous et que vous souhaitez soutenir notre travail, pensez à apporter une contribution via Super Merci. Tout montant est le bienvenu et profondément apprécié. Votre aide nous permet de continuer à créer du contenu de qualité, apportant plus de valeur et d'inspiration à votre cheminement spirituel. Et bien sûr, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce message